Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir reconnu que le choix d'Henri Proglio n'a été aucunement validé ni soumis aux commissions parlementaires. Sur cette affaire, on pourrait vous dire « Larvatus prodeo », je m'avance masqué. Cela semble être la ligne de conduite de votre gouvernement sur l'avenir industriel d'EDF. Les revirements, les mensonges et les volte-face de la communication gouvernementale sur la double fonction d'Henri Proglio à la tête d'EDF et de Veolia sont inquiétants pour l'avenir de la première entreprise publique française. C'est bien le président de la République lui-même qui a choisi, et seul, le nouveau patron d'EDF, et en connaissance de cause, puisque celui-ci avait dit son attachement et son souhait de rester actif chez Veolia. Monsieur Proglio est pourtant dans une situation patente de conflit d'intérêts. La fonction de président non exécutif est précisément celle qui doit traiter de la gouvernance et des risques de conflit d'intérêts. Ce mélange des genres est sans précédent. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, depuis 2 jours, vous prétendez que tout ceci ne sera que transitoire. Mais de transitoire, il n'a jamais été question devant la commission de l'Assemblée nationale, ni devant la commission du Sénat. Monsieur le Premier ministre, que se cache-t-il donc derrière ce transitoire? Est-ce simplement l'intérêt financier d'un homme pour sa retraite chapeau? Ou bien, et ce serait la seule explication plausible, y a-t-il un projet industriel caché de rapprochement entre EDF et Veolia? Ce qui se passe autour de la filière Dalkia ne laisse pas de nous inquiéter. Le choix de la même personne ne peut servir qu'à un rapprochement entre les 2 entités avantageux pour Veolia, mais ni souhaitable ni acceptable pour EDF. Nous attendons du gouvernement une réponse claire sur l'avenir d'EDF. Il y va de l'intérêt national. Y a-t-il un projet de fusion, Monsieur le Premier ministre, entre EDF et Veolia? La parole est à Madame la ministre de l'Économie et de l'Industrie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député Aurélie Filippetti, je vous remercie d'avoir posé le problème en termes de défis industriels, parce que c'est l'angle sur lequel nous devons l'aborder. Et très clairement, pour EDF, les défis vont être nombreux et le nouveau président d'EDF, M. Henri Proglio, devra s'y attaquer le plus rapidement possible. Je vais vous en lister quelques-uns, parce que vous verrez l'ampleur de la tâche. La première chose qu'il va devoir faire, c'est d'abord mobiliser les 160 000 salariés d'EDF au service d'un projet ambitieux, à la fois sur le plan social, sur le plan industriel et sur le plan des services publics. Il faut que ce soit ambitieux, audacieux, efficace. Deuxième défi auquel il devra inéluctablement s'attaquer, c'est celui du renouvellement de l'outil industriel. Aujourd'hui, EDF est l'opérateur de multiples centrales nucléaires, nous le savons, un certain nombre d'entre elles doivent être réhabilitées, des investissements massifs doivent être opérés pour préserver tout simplement le parc nucléaire français qui est la propriété de tous les Français. Troisième défi, il devra conforter la compétence d'EDF dans le domaine en particulier de l'ingénierie construction. Parce que si nous voulons avoir avec les autres opérateurs une filière nucléaire qui soit une filière française d'excellence, il faudra impérativement que ce soit le cas. Quatrième défi, il faudra évidemment relever le défi de la concurrence dans le cadre de la mise en œuvre du projet de nouvelle organisation des marchés de l'électricité. Ça sera déterminant pour l'avenir. Et puis enfin, il faudra mener à bien les chantiers EPR, notamment à Flamanville, également en Chine. Voilà la nature des défis qui se posent à EDF et au service desquels M. Proglio se consacrera intégralement.